Bonjour à tous. Nous allons faire aujourd'hui quelques exercices de probabilité. Si on commence par l'exercice 2 de la série probabilité 0,2 ou bien dans votre chapitre de la polycopier, on considère les événements suivants. Donc on tire au hasard une carte d'un jeu de 52 cartes. On a l'événement A, c'est tirer une carte noire. B, c'est tirer une dame. C, une carte de cœur. D, une figure. On va d'abord calculer la probabilité de ces événements. Alors, la probabilité de tirer une carte noire, c'est le nombre de cartes noires, donc il y en a 26 sur 52. Donc, le cas favorable divisé par le cas possible. Donc là, ça veut dire, si on simplifie la fraction, une carte sur 2, ou bien si on effectue la division, ça fait 0,5, ou bien si on veut mettre un pourcentage, ça fait 50%. Donc en effet, vous avez le choix de votre manière préférée d'écrire, de noter les résultats. En effet, c'est de manière équivalente. Si on prend l'événement B, c'est tirer une dame. Donc il y a combien de dames? Ça fait 4 sur 52. Donc 1 sur 13. Si on prend l'événement tirer une carte des cœurs, il y a 13 cartes de cœur sur 52. Et pour finir, tirer une figure. Donc il y a 3 figures pour chaque type, donc ça fait 12 sur 52. On considère après les événements A intersection B. Qu'est-ce que ça veut dire A intersection B? Donc intersection, ça veut dire que les deux événements A et B doivent être réalisés. Alors il faut que la carte soit noire, comme le dit A, et en plus qu'il soit une dame, comme le dit B. Donc ça veut dire une dame noire, donc il y en a 2 sur 52. On parle de la probabilité de ça. Si on prend C intersection D, ça veut dire qu'il faut que ce soit une carte des cœurs et qu'en plus, qu'elle soit une figure. Donc, une figure des cœurs, il y en a 3 sur 52. Après, on a les événements A union C. Alors, A union C, ça veut dire que A peut être réalisé ou bien C. C'est-à-dire, il faut tirer une carte noire ou bien une carte des cœurs. Donc, ça veut dire que 3 cartes sur 4 vont satisfaire la condition. Et pour finir, il y a C union D. Alors, C union D, ça veut dire qu'il faut avoir une carte des cœurs ou bien une figure. Alors, on sait qu'il y a 13 cartes des cœurs, dont 3 figures. Après, il y a encore 9 figures. Donc, en total, ça fait 13 plus 9, 22 sur 52. Donc, si on continue, on peut prendre l'exercice 4. Dans un village de vacances de 360 personnes, il y a 198 enfants, dont 176 fréquentent quotidiennement la piscine. De même, le tiers des adultes va tous les jours à la piscine. Complétez les tableaux de répartition ci-dessus. Alors, le tableau est le typique diagramme de Carroll. Donc, on a adulte ou enfant et à la piscine tous les jours ou pas tous les jours. 360 personnes, le total va dans la dernière case ici du total.
on sait qu'il y a 198 enfants, donc le total des enfants va ici, 198. Et parmi ces 198, il y en a 176 qui vont tous les jours à la piscine. Donc ici, il y a 176. En plus, on sait que les tiers des adultes vont tous les jours à la piscine. Alors déjà ici, on peut compléter la case. On fait 198 moins 176. Là, il y a 22 enfants qui ne vont pas tous les jours à la piscine. On peut aussi trouver le total des adultes en faisant 360 moins 198. Ça fait 162. Et maintenant, parmi ces 162, il y en a un tiers qui va tous les jours à la piscine. Donc on fait 162 divisé par 3, ça fait 154. 154 adultes, ils vont tous les jours à la piscine. Et après, par différence, on trouve les autres valeurs dans les tableaux. Donc là, ça fait 130. Et là, ça fait 230. Donc, une fois qu'on a complété les tableaux, on peut répondre aux questions. Alors, si on rencontre une personne au hasard, quelle est la probabilité que cette personne fréquente quotidiennement la piscine? Alors, on rencontre une personne au hasard, donc les cas possibles sont 360. Les cas favorables, c'est ceux qui vont tous les jours à la piscine, donc 230. Pour la question C, on rencontre un enfant au hasard. Quelle est la probabilité qu'il ne fréquente pas quotidiennement la piscine? Alors, un enfant au hasard, les cas possibles sont 198. La probabilité qu'il ne fréquente pas quotidiennement la piscine, c'est les 22 sur ce 198. Et pour finir, à la piscine, on discute avec un nageur quelconque, fréquentant quotidiennement la piscine. Quelle est la probabilité que ce soit un adulte? Alors, cette fois, on sait que c'est quelqu'un qui va tous les jours à la piscine. Donc, ça veut dire que notre total, nos cas possibles sont ceux de 230 là. Et la probabilité que ce soit un adulte, c'est les 154 sur ce 230. Donc on voit bien l'utilité du diagramme de Carroll pour résoudre ce type de problème. Si on continue nos exercices de probabilité, on pourrait faire maintenant ensemble l'exercice 5. Donc un dé est truqué de telle sorte que la probabilité du résultat obtenu, quand on le jette, est proportionnelle au résultat. Donc, il y a des événements. Alors, tout d'abord, la question A est de déterminer la probabilité de chaque résultat possible. C'est-à-dire la probabilité d'obtenir 1. Ça, c'est l'événement avec la notation ensembliste. La probabilité d'obtenir 2, etc. Jusqu'à la probabilité d'obtenir 6. Alors, comment faire? On sait que chaque probabilité est proportionnelle au résultat. Alors là, le résultat c'est 1, le résultat c'est 2, là c'est 6. Vu que c'est une proportionnalité, ça veut dire que c'est 1 fois une certaine quantité qui va être la même pour tous les 6 cas. Ou bien on peut faire 1, 2 ou 6, diviser le même nombre, donc même quantité qu'on va appeler x. Donc, si on écrit ces probabilités comme 1 sur x, 2 sur x, 3 sur x, etc. jusqu'à 6 sur x, on a satisfait la condition d'avoir la probabilité proportionnelle au résultat. Et donc maintenant, la seule chose qu'il nous faut, c'est ce nombre x. Et ça, on va l'obtenir en imposant que la somme 1 sur x plus 2 sur x plus 3 sur x plus
etc. plus 6 sur x fasse 1. Donc là, ça fait la somme de nombres de 1 à 6 divisé par x, qui doit être égal à 1. Cette somme, si vous vous souvenez la formule, c'est 6 fois 7 divisé par 2, donc ça fait 21. Si vous vous souvenez que la somme de nombres de 1 jusqu'à, le nombre entier de 1 jusqu'à n va être n fois n plus 1 divisé par 2. Ça, c'est la formule célèbre de Gauss. Mais si vous ne vous souvenez pas, vous comptez les nombres de 1 à 6 et vous voyez que ça fait 21. Donc, finalement, ce nombre x vaut 21. Et alors, voilà, on a trouvé nos probabilités. Ça fait une probabilité sur 21, donc 1 sur 21, c'est la probabilité d'obtenir 1, 2 sur 21 d'obtenir 2, etc. jusqu'à 6 sur 21 d'obtenir 6. Maintenant, si on considère les événements A, B et C, la probabilité d'obtenir un nombre pair, c'est l'événement A. Bon, c'est tout simplement 2 sur 21 plus 4 sur 21 plus 6 sur 21. Probabilité d'obtenir un nombre premier. Alors ici, le nombre 1 n'est pas premier. Les seuls nombres premiers sont 2, 3 et 5. Et pour finir, la probabilité de l'événement C, c'est d'obtenir un nombre impair. Bon, on va faire 1 plus 3 plus 5 divisé par 21. Il y a encore une autre question. Question C. Calculer la probabilité que l'on obtient un nombre pair ou un nombre impair. Donc là, c'est un ou non exclusif. Ça veut dire soit un nombre pair, soit un nombre impair. Mais tous les nombres sont soit pairs, soit impairs. Donc là, c'est clair que la probabilité, elle vaut 1. C'est-à-dire 100%. Donc ça, en effet, c'est ce qu'on appelle l'événement certain. On pourrait faire maintenant ensemble l'exercice 7. Dans une enquête portant sur les pannes des voitures qui se sont produites au cours d'une année, on a pris en considération pour un type de voiture déterminé possibilité suivante, qu'il n'y a pas eu de panne, qu'il y a eu exactement une panne ou bien exactement deux pannes ou plus que deux pannes. Et on connaît combien de fois ça s'est reproduit, chaque possibilité. Alors, la première chose à remarquer est qu'il s'agit des possibilités qui s'excluent mutuellement. Donc, il n'y a pas d'intersection entre ces quatre. Donc, on peut écrire comme ça. On a 233 qui n'ont pas eu de panne. Il y a 310, exactement une panne. 156, exactement deux pannes. Et 81 voitures qui ont eu plus que deux pannes. Donc le nombre total de voitures, c'est tout simplement le total de ce nombre-là. Et on veut savoir, donc on veut estimer sur la base de ces résultats. Donc ça veut dire qu'on suppose que ce soit quelque chose de raisonnable d'estimer la probabilité que ça arrive, par exemple, d'avoir exactement une panne ou exactement deux pannes sur la base du résultat de l'année précédente. Donc, au moins une fois, probabilité de tomber en panne au moins une fois, ça veut dire une fois, deux fois ou plus que deux fois. Donc, ça va être tout ça. Alors, la probabilité va être, on va l'estimer comme 310 plus 156 plus 81
divisé par 233 plus 310 plus 156 plus 81. Donc voilà les calculs à faire pour estimer la probabilité de tomber en panne au moins une fois. Et si par contre on veut savoir moins de 2 fois, probabilité de tomber en panne moins de 2 fois va être donc pas des pannes ou bien une fois, exactement une fois. Donc on va exclure les deux autres. Donc ça veut dire que cette fois ça va être 233 plus 310 divisé par 233 plus 310 plus 156 plus 81. Et voilà pour l'exercice 7. Si on continue avec les exercices de probabilité, on peut faire l'exercice 9 qui nous dit qu'une urne contient 2 bulles noires et 3 boules bleues. Indiscernables au toucher, on tire simultanément 2 bulles de l'urne. On veut calculer la probabilité d'obtenir un tirage bicolore ou bien un tirage unicolore, avec l'indication que tirer simultanément 2 bulles, c'est la même chose que faire un tirage sans remise, c'est-à-dire tirer une boule après l'autre, sans remettre dedans. Alors, c'est un exercice là typique où c'est bien, ça semble très bien de faire un diagramme en arbre pour représenter la situation. Alors, on a 5 boules, donc on peut se permettre de faire vraiment 5 branches par commencer. Donc il y en a 2 noires, 3 bleus. Et après, si on a tiré noir, il nous reste encore une noire et 3 blanches. Si on a tiré bleu, si on a tiré bleu, il nous reste encore 2 noirs et 2 bleus. Donc, si on cherche la probabilité d'obtenir un tirage bicolore, on a ici noir, noir. Encore ici, on va avoir un autre noir, noir. Là, on a 2 manières d'obtenir 2 fois bleu. Et là, on va avoir la même chose ici. Donc encore 2 manières ici. En total, ça fait 6, 7, 8. Sur combien de possibilités? Bon, en total, on a 5 fois 4. Donc la probabilité d'un tirage unicolore, c'est 8 sur 20. Et tous les autres sont des tirages à 2 couleurs. Donc, en effet, pour calculer la probabilité de l'événement B, vu que c'est l'événement contraire de l'événement dans la question A, c'est la chose la plus simple, c'est de faire 1 moins la probabilité de l'événement A. Pour finir, on pourrait faire encore comme dernier exercice avec corrigé détaillé. L'exercice 11. Alors, dans un synode groupant 500 personnes, 300 comprend les latins, 200 l'italien, 90 l'anglais, 160 à la fois les latins et l'italien, 60 à la fois le latin et l'anglais, 40 à la fois l'italien et l'anglais, et 20 les 3 langues à la fois. Donc, si l'on choisit une personne au hasard parmi ceux qui participent au synode, quelle est la probabilité qu'elle comprend, etc. Donc, ça c'est un type de question où c'est bien pratique d'utiliser un diagramme des veines. Donc, notre univers, c'est le total des personnes à ce synode. Ça fait 500 en total. Mais on ne va rien écrire là
parce que là, on va mettre parmi ces 500 celle qui ne comprend rien, c'est-à-dire ni le latin, ni l'anglais, ni l'italien. Et en effet, pour remplir ce type de diagramme, c'est bien de partir de l'intersection. Donc on sait que vente comprend les 3 langues à la fois. Donc on va dire que ça c'est italien, ça c'est latin, ça c'est anglais. Donc après, on sait que si on va en arrière, il y en a 40 qui comprend à la fois italien et anglais. Donc on en a déjà mis 20 ici. Donc on met les autres 20 ici, dans l'intersection. Après, il y en a 60 qui comprend à la fois les latins et l'anglais. Donc tout ça, en total, doit être 60. Donc il manque encore 40 ici. Et il y en a 160 qui comprend les latins et l'italien. Donc il manque encore 140 ici. Après, on sait qu'il y en a 90 qui comprend l'anglais. Donc on a déjà 40 plus 20 plus 20, et donc il en reste 10. Et il y en a 200 qui doivent comprendre l'italien. Là on en a 140, 180, et donc il reste encore 20. Et il y en a 300 qui comprennent les latins. Donc là on arrive à 200, il reste encore 100 ici. Et si on veut savoir s'il y en a quelqu'un qui est à l'extérieur, il faut faire les totales. Donc là, tous les latins, ça fait 300 plus 50. Donc en effet, il reste encore pas mal de gens qui ne comprennent aucune de ces 3 langues. Après, si on veut répondre aux questions, quelle est la probabilité de comprendre exactement 2 de ces langues? Donc la question A, c'est exactement 2, c'est les 140 plus 20 plus 40 divisé par le total. Et de la probabilité de comprendre l'une ou moins de ces langues. Bon, ça va être tout ce qui est ici, donc tout sauf ces 150. Ça veut dire 350 sur 500. Donc voilà un exemple classique où le diagramme des veines nous aide dans la résolution du problème. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces exemples vous ont aidé à comprendre comment on peut résoudre un problème de probabilité. Et maintenant, pour voir si vous avez bien compris, la meilleure chose à faire, c'est d'essayer de faire les autres problèmes, ceux qu'on n'a pas corrigés. Au revoir et à bientôt.